et nous l'avons rencontré vendredi après-midi. Il était de passage dans notre région. Sébastien Barrault, bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération française du senior. Première question, à partir de quel âge on considère aujourd'hui sur le marché de l'emploi que quelqu'un est senior ? Alors, vous voulez le chiffre officiel ou officieux? Pourquoi il y en a deux? Expliquez-moi. Celui qui est réel ou celui qui fait peur, on va dire. Alors, officiellement, nous sommes seniors à partir de 45 ans. Donc je suis senior, d'accord. Voilà, moi j'approche à grands pas aussi de cette seniorité. Pourquoi officiellement 45 ans? Statistiquement, repris par le ministère de l'Emploi, la DARES, enfin tous les instituts d'études divers et variés qui disent que c'est 45 ans. Moi, mon analyse est plutôt la suivante. On finit ses études aux alentours de 25 ans, 20 ans de travail en entreprise, dans diverses entreprises maintenant, parce qu'il n'y a plus de parcours linéaire, et on devient donc senior, technicien, en tout cas quelque chose de supérieur. Et beaucoup de longévité en fait dans une entreprise ou plusieurs, dans un secteur en tout cas. Les seniors, alors pour les plus de 50 ans, représentent quand même en France plus de 900 000 demandeurs d'emploi. Oui. Ça veut dire qu'il y a une problématique sur cet âge. Alors là, on parle de plus de 50 ans. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut pénaliser quelqu'un de 50 ans sur le marché de l'emploi? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une image qui est plutôt, il faut s'en débarrasser pour rajeunir dans l'entreprise, ou est-ce que ça veut dire qu'on ne leur fait plus confiance par rapport à l'évolution du monde du travail? Alors, je pense que c'est assez complexe. Il n'y a pas forcément, obligatoirement, de jeunisme, puisqu'il faut savoir que les seniors sont la mémoire vive des entreprises. C'est eux qui ont le savoir-faire, et ce depuis de bon nombreuses années, mais ils coûtent cher. Souvent, ils ont donc pas mal d'antériorité dans l'entreprise, cadre. Et ça coûte moins cher de prendre quelqu'un qui est inexpérimenté et qui démarre. Et en plus, il y a des aides. Exactement. Alors, il y a aussi des aides pour le retour à l'emploi des seniors, mais ça marche moins bien, en tout cas, c'est moins poussé que les aides pour les jeunes, tout simplement. Et puis, tout simplement, eh bien, ils sont peut-être moins adaptables, on va dire, les seniors, que les tout jeunes qui arrivent, qui sont, on va dire, peut-être plus modulables dans l'univers de l'entreprise. Alors quel est le rôle de la Fédération française du senior par rapport justement à cette problématique de l'emploi? L'emploi, écoutez, nous essayons de faire connaître les modalités différentes de retour à l'emploi, que ce soit donc pour un chômeur, on va appeler ça une personne en recherche d'emploi, si on inscrite de plus de 50 ans à Pôle emploi, donc lui rompre l'isolement, faire en sorte qu'ils puissent trouver des réseaux d'accompagnement au niveau local, parce que c'est ça le plus difficile en fait, c'est tout simplement de se retrouver du jour au lendemain dans une entreprise et le surlendemain en recherche d'emploi tout seul. Et c'est là où c'est pas facile, donc voilà. Alors il y a aussi depuis quelques années un nouveau système pour les seniors, notamment c'est le portage salarial. En quoi ça consiste et pourquoi? Ça, c'est un nouveau mode d'organisation, une nouvelle loi du travail, enfin pas nouvelle loi du travail, mais un nouvel axe dans le code du travail. C'est quelque chose qui a été créé par des seniors, pour des seniors, au milieu des années 80, des personnes qui justement se retrouvaient en difficulté de réinsertion ou de recherche d'emploi, se voyaient proposer automatiquement des missions, du travail à la mission, mais non plus des CDI classiques, traditionnels. Et donc, comment faire pour répondre à ces missions? C'est difficile, à plus de 50 ans, de créer une entreprise, parce qu'on rompt son système de cotisation à la retraite. Et puis, c'est pas parce qu'on est un très bon sachant dans l'entreprise, je ne sais pas, dans communication, en marketing ou autre, qu'on est un très bon gestionnaire au quotidien de sa propre activité. Et donc, le portage salarial a été inventé tout simplement pour héberger salarialement, juridiquement et socialement des personnes qui trouvent elles-mêmes leur mission, les négocient avec leur donneur d'ordre, non plus leur employeur, mais leur donneur d'ordre, et puis travaillent et on va transformer des honoraires en salaire. Merci Sébastien Barrault. Je vous en prie, merci à vous.